Les pays de l'Union européenne ont officiellement approuvé un plan pour utiliser les bénéfices des actifs gelés de la Banque centrale russe dans l'UE pour soutenir la défense de l'Ukraine, a annoncé mardi le gouvernement belge. Cet accord nécessitait simplement une validation des ministres après que les ambassadeurs de l'UE aient trouvé un consensus plus tôt ce mois-ci. Selon cet accord, 90% des revenus iront dans un fonds géré par l'UE pour l'aide militaire à l'Ukraine, tandis que 10% seront destinés à soutenir Kiev de différentes manières. L'UE prévoit que ces actifs généreront environ 15 à 20 milliards d'euros de bénéfices d'ici 2027. L'Ukraine devrait recevoir le premier versement en juillet, ont indiqué les diplomates de l'UE. Le groupe des 7 pays les plus industrialisés du monde, le G7, a gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs financiers russes immédiatement après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022. Depuis lors, l'UE et d'autres pays du G7 débattent de la manière et de l'opportunité d'utiliser ces fonds pour aider l'Ukraine. La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, pousse les autres pays du G7 à convenir également d'un plan pour utiliser les bénéfices des fonds russes gelés comme garantie pour soutenir un prêt plus important afin d'aider l'Ukraine. L'état-major général de l'armée ukrainienne a annoncé que la Russie avait perdu 1380 soldats, 15 chars, 42 systèmes d'artillerie et 34 véhicules blindés au cours des dernières 24 heures. Les forces ukrainiennes ont abattu 28 des 29 drones utilisés par les forces russes lors d'une attaque nocturne sur cette région, a déclaré ce matin l'armée de l'air ukrainienne dans un communiqué. Des déclarations du gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniubov, et du ministère ukrainien des Affaires intérieures indiquent que l'attaque par drone a endommagé 4 résidences privées et 25 camions et autobus dans la région, blessant 5 personnes. Une attaque de missiles plus tard dans la matinée a ciblé des infrastructures de transport et blessé 2 autres personnes dans la ville, a ajouté le gouverneur. 2 drones abattus dans la région de Dnipropetrovsk ont endommagé des bâtiments annexes, sans faire de victimes, selon le gouverneur de la région. 3 drones de type Shahed ont été abattus au-dessus de la région de Kherson, tandis que 14 autres ont été abattus au-dessus de la région d'Odessa, selon l'armée ukrainienne. Les autres drones ont ciblé les régions de Mykolaïv, Tcherkassy et Kirovohrad. Ces informations n'ont pas pu être immédiatement vérifiées. La Russie a intensifié ses attaques de drones et de missiles autour de l'Ukraine ce printemps, causant des dommages importants à ses infrastructures énergétiques. L'Ukraine affirme avoir détruit le dernier navire de guerre russe armé de missiles de croisière stationné sur la péninsule occupée de Crimée. Cela fait suite à nos précédents rapports sur les commentaires de l'armée ukrainienne, qui avait déclaré avoir frappé le navire de missiles russe Cyclone. L'armée ukrainienne a rapporté avoir mené une attaque à longue portée qui a détruit le navire de la marine russe chargé du déminage dimanche et a précisé qu'il fallait plus de temps pour confirmer ce qui avait été endommagé. Selon des informations actualisées, les forces de défense ukrainiennes ont frappé un navire de missiles russe du projet 22800 Cyclone à Sébastopol, dans la nuit du 19 mai, a déclaré aujourd'hui l'état-major général. La marine ukrainienne a ensuite déclaré sur X que le navire avait été détruit. Le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletanchuk, a indiqué que le Cyclone était le dernier porteur de missiles de croisière basé sur la péninsule. Le Cyclone n'a jamais tiré de missiles de croisière pendant son service actif, a précisé M. Pletanchuk dans des commentaires télévisés. La Crimée a été annexée par la Russie en 2014 et abrite le quartier général de la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol. L'Ukraine est consciente que la guerre se terminera par des négociations, c'est pourquoi elle promeut actuellement la formule de paix présentée par le président Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'a déclaré Oleksandr Litvinenko, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine, lors du 16e forum de la région de la mer Baltique, OTAN 2024 et l'Arctique, l'Europe. L'Ukraine est consciente que la guerre se terminera par des négociations. C'est pourquoi la formule de paix du président Zelensky est préparée et promue, a déclaré le haut responsable de la sécurité. Litvinenko a souligné que la position suivie par le gouvernement ukrainien est très simple, rapportent les médias étrangers, relayés par BuzzPlus. Je suis convaincu qu'elle sera soutenue par les participants au sommet de la paix en Suisse en juin 2024, a-t-il ajouté. Litvinenko a déclaré que le sommet offre une véritable voie diplomatique vers une paix juste. Le responsable a également ajouté que l'Ukraine n'a pas besoin d'un cessez-le-feu qui durerait quelques années.
La nation a besoin d'une paix durable pour des décennies, ce qui permettrait le développement de l'Ukraine. Il a souligné qu'une étape importante vers la réalisation d'une paix juste est la signature d'accords de sécurité qui mettent en œuvre la déclaration de l'année dernière du G7. Dans le même temps, le secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense a exprimé l'espoir que l'Ukraine recevra une invitation au sommet de l'OTAN de cette année à Washington. Nous sommes conscients que l'adhésion ne se fera pas demain, mais l'invitation calmerait de nombreuses têtes brûlées en Russie. L'expérience du sommet de Bucarest de 2008 a clairement prouvé que dans les relations avec Poutine, la sécurité stabilise la situation, tandis que son absence le pousse à entreprendre des actions agressives, a conclu Litvinenko. Comme rapporté, le sommet mondial pour la paix se tiendra en Suisse les 15 et 16 juin. Les chefs d'État et de gouvernement de tous les continents y participeront. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, est arrivée à Kiev mardi matin lors d'une visite surprise pour soutenir l'Ukraine. Sa visite n'avait pas été annoncée à l'avance pour des raisons de sécurité. La ministre allemande a appelé à un soutien international accru pour la défense aérienne de l'Ukraine, à un moment où la Russie mène une nouvelle offensive dans la région de Kharkiv. Il s'agit de la 7e visite de Baerbock en Ukraine depuis que la Russie a commencé à envahir le pays voisin en février 2022. L'Allemagne est l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine dans sa lutte contre l'envahisseur russe. Au début de ce mois, le ministre allemand de la Défense a déclaré que son pays enverrait 3 autres systèmes de roquettes d'artillerie à haute mobilité, connus sous le nom de HIMARS, à l'Ukraine. Le HIMARS est un lance-roquettes monté sur camion, capable de tirer plusieurs roquettes simultanément. En avril, le gouvernement allemand a annoncé qu'il enverrait immédiatement un système de défense aérienne Patriot à l'Ukraine, système de défense pour lequel le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exhorté les alliés occidentaux à fournir à Kiev. L'armée ukrainienne fait face à une pression intense ces dernières semaines en raison d'une nouvelle offensive russe dans la région de Kharkiv. Les troupes de Kiev sont également confrontées à une pénurie de munitions. La Russie affirme avoir pris le contrôle de plusieurs localités lors de cette offensive. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, commentant le crash de l'hélicoptère qui a coûté la vie au président iranien Ebrahim Raisi, a déclaré mardi que les sanctions imposées par les États-Unis avaient aggravé la sécurité de l'aviation en Iran. Les médias iraniens ont rapporté que l'hélicoptère Bell 212 de fabrication américaine, à bord duquel voyageait Raisi, s'est écrasé sur le flanc d'une montagne, bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur la cause de l'accident. L'Iran a été un important acheteur d'hélicoptères Bell sous la direction du Shah avant la révolution islamique de 1979, bien que l'origine exacte de l'appareil qui s'est écrasé dimanche ne soit pas claire. Des décennies de sanctions ont rendu difficile pour l'Iran l'obtention de pièces de rechange ou la modernisation de ses appareils. Les Américains nient cela, mais la vérité est que les autres pays contre lesquels les États-Unis ont imposé des sanctions ne peuvent pas obtenir de pièces de rechange pour les équipements américains, y compris l'aviation, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères. Et nous parlons de causer intentionnellement des dommages aux citoyens ordinaires qui utilisent ces équipements, et lorsque les pièces de rechange manquent, cela est directement lié à la diminution du niveau de sécurité, a-t-il ajouté. Une personne a perdu la vie et plusieurs autres ont été blessés lorsqu'un avion de Singapore Airlines dans lequel il voyageait a été frappé par de fortes turbulences. Le Boeing 777-3 Senseair, parti de Londres en direction de Singapour, a dû effectuer un atterrissage d'urgence à Bangkok. Les données de suivi des vols montrent que l'avion a chuté de 2000 mètres en quelques minutes après avoir survolé le golfe du Bengale. L'appareil transportait au total 211 passagers et 18 membres d'équipage, selon une déclaration de la compagnie aérienne, qui travaille actuellement avec les autorités thaïlandaises pour fournir une assistance médicale aux passagers blessés. Les détails sur ce qui s'est passé à bord de l'avion restent flous. Un passager a déclaré à l'agence de presse Reuters que l'appareil a soudainement commencé à s'incliner fortement et à trembler. Et il y a eu une chute très dramatique, donc ceux qui étaient assis sans ceinture de sécurité ont été projetés immédiatement vers le plafond, a raconté Zafran Azmir, un étudiant de 28 ans. Certaines personnes ont frappé leur tête contre les porte-bagages au-dessus, d'autres ont heurté les sièges où se trouvent les lumières et les masques, a-t-il ajouté.
Les turbulences aériennes se produisent principalement lorsque les avions traversent des nuages, mais elles peuvent aussi survenir par temps clair et dans un air calme, ce qui les rend indétectables par le radar de l'avion et imprévisibles. Les blessures dues à de fortes turbulences sont relativement rares dans le contexte des millions de vols effectués. Cependant, les turbulences sévères peuvent être dramatiques et entraîner des blessures graves ou, malheureusement comme dans ce cas, un décès, a déclaré l'expert en aviation John Strickland à la BBC. Ce n'est pas pour rien, a-t-il ajouté, que les compagnies aériennes recommandent de garder les ceintures de sécurité attachées pendant tout le vol, qu'il soit long ou court. Le mandat d'arrêt international émis contre Benjamin Netanyahou par la Cour pénale internationale, CPI, fait du Premier ministre israélien une personne non grata dans l'Union européenne et dans la majeure partie du monde, et le rend susceptible d'être arrêté. Presque tous les pays d'Europe ont ratifié ce que l'on appelle le statut de Rome. Cet accord stipule qu'aucun pays signataire de ce statut n'abritera de personnes ou de dirigeants recherchés par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Israël lui-même n'est pas partie à ce statut, tout comme les États-Unis et la Russie. La Cour accuse Netanyahou et certains de ses ministres de crimes de guerre lors de l'offensive menée contre le Hamas à Gaza. Les dirigeants du Hamas, accusés eux aussi de crimes de guerre, se trouvent principalement dans les pays du Golfe Persique, également non membres du statut de Rome. Un point de discorde de longue date depuis le début de la guerre en Ukraine concerne la manière dont le pays devrait être autorisé à utiliser les armes qu'il reçoit de ses partisans occidentaux. Conscients des risques d'une escalade pouvant entraîner l'OTAN dans un conflit plus large, les principaux donateurs de l'Ukraine, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, ont jusqu'à présent insisté pour que leurs armes ne soient pas utilisées pour lancer des frappes sur le territoire russe. Bien qu'il y ait eu un certain degré de contestation générale autour de cette politique, un ministre d'un pays européen suggère maintenant qu'elle devrait être abandonnée si Kiev doit avoir les meilleures chances de vaincre ses forces d'invasion. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a déclaré que les restrictions imposées par les États-Unis sur l'utilisation des missiles ATACMS à longue portée à l'intérieur de la Russie étaient une erreur. Depuis le début, nous avons fait l'erreur de limiter les Ukrainiens parce que cela pourrait être perçu comme une escalade, a-t-il déclaré dans une interview avec la chaîne de télévision française LCI. Les responsables ukrainiens tenteraient de convaincre Washington de lever l'interdiction, et M. Landsbergis a déclaré que de telles décisions étaient dominées par la peur de la Russie. Les Ukrainiens doivent être autorisés à utiliser l'équipement qui leur est fourni afin qu'ils puissent atteindre des objectifs stratégiques, a-t-il dit. Ils doivent pouvoir frapper le territoire russe, les lignes d'approvisionnement et les unités militaires se préparant à attaquer l'Ukraine. Une seule partie a des règles qui lui sont imposées. Nous devons abandonner ces règles que nous avons créées. Un porte-parole a déclaré mardi que certaines déclarations récentes du gouvernement ukrainien cherchaient à obtenir une plus grande implication internationale dans les tensions actuelles en raison de la situation difficile sur le terrain. Le président ukrainien a indiqué lundi qu'il encourageait les partenaires internationaux à augmenter leur soutien en matière de défense et à fournir des équipements pour renforcer la sécurité nationale. Répondant à une interview récente, le porte-parole a mentionné que certains responsables avaient montré des signes de nervosité ces derniers jours, ce qui est attribué à la situation défavorable sur le terrain. Il a également ajouté que même si l'aide internationale devait augmenter, cela ne modifierait pas la tendance actuelle, où les forces progressent, tout en critiquant les actions qui ont affecté des zones civiles. Le chef d'État a déclaré vendredi que les forces créaient une zone neutre pour renforcer la sécurité nationale et a critiqué l'idée que des conditions pouvaient être imposées de l'extérieur. Actuellement, les forces contrôlent une partie du territoire en question. Un porte-parole a déclaré mardi que certaines déclarations récentes du gouvernement ukrainien cherchaient à obtenir une plus grande implication internationale dans les tensions actuelles en raison de la situation difficile sur le terrain. Le président ukrainien a indiqué lundi qu'il encourageait les partenaires internationaux à augmenter leur soutien en matière de défense et à fournir des équipements pour renforcer la sécurité nationale. Répondant à une interview récente, le porte-parole a mentionné que certains responsables avaient montré des signes de nervosité ces derniers jours, ce qui est attribué à la situation défavorable sur le terrain. Il a également ajouté que même si l'aide internationale devait augmenter, cela ne modifierait pas la tendance actuelle, où les forces progressent, tout en critiquant les actions qui ont affecté des zones civiles.
Le chef d'État a déclaré vendredi que les forces créaient une zone neutre pour renforcer la sécurité nationale et a critiqué l'idée que des conditions pouvaient être imposées de l'extérieur. Actuellement, les forces contrôlent une partie du territoire en question. Les alliés occidentaux prennent trop de temps pour prendre des décisions cruciales concernant le soutien militaire à l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky à l'agence de presse Reuters, dans une interview exclusive depuis Kiev lundi. Il a également déclaré qu'il pressait ses partenaires de s'impliquer plus directement dans la guerre en aidant à intercepter les missiles russes au-dessus de l'Ukraine et en permettant à Kiev d'utiliser des armes occidentales contre les équipements militaires ennemis accumulés près de la frontière. L'appel à accélérer l'aide et à repousser les soi-disant lignes rouges de l'engagement dans le conflit reflète la pression croissante à laquelle sont confrontées les forces de Zelensky sur plus de 1000 km de lignes de front dans le nord-est, l'est et le sud du pays. Zelensky a déclaré que la situation sur le champ de bataille était l'une des plus difficiles qu'il ait vues depuis le début de l'invasion en février 2022. L'homme de 46 ans s'est exprimé à l'occasion du 5e anniversaire de son investiture en tant que président. L'Ukraine n'a pas tenu d'élection en raison de l'état de guerre déclaré après l'invasion russe. Zelensky a de nouveau appelé à une aide militaire plus rapide de la part des États-Unis et des autres partenaires. Il a déclaré qu'il souhaitait que ses partenaires s'impliquent plus directement dans la guerre, mais qu'il comprenait qu'ils faisaient preuve de prudence. C'est une question de volonté. Mais tout le monde dit une phrase qui sonne pareil dans toutes les langues. Tout le monde a peur de l'escalade. Et pendant ce temps, tout le monde semble s'habituer au fait que les Ukrainiens se font tuer, n'est-ce pas une escalade? Il a proposé que les forces armées des pays voisins de l'OTAN s'engagent à intercepter les missiles russes au-dessus du territoire ukrainien pour aider le pays à se défendre. Les Russes utilisent 300 avions sur le territoire ukrainien. Il nous faut au moins 120, 130 avions pour résister dans les airs, a-t-il dit. L'Ukraine attend la livraison des F-16 américains, qui n'ont pas encore été livrés. Il a déclaré que si les pays ne pouvaient pas envoyer immédiatement les avions en Ukraine, ils pourraient les utiliser depuis les pays voisins pour abattre les missiles russes. Le dirigeant ukrainien a également déclaré que Kiev négociait avec des partenaires internationaux pour utiliser leurs armes pour frapper les équipements militaires russes à la frontière et plus loin à l'intérieur du territoire russe. Jusqu'à présent, il n'y a rien de positif, a-t-il dit. Le président russe Vladimir Poutine considérerait de tels développements comme une escalade.